19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura, des heures de moins universel. Madame, messieurs, bienvenue dans ce journal par la langue française sur la Best Entertainment Television, BTV, en direct de Bujumbura. Patrice Kini, c'est mon nom. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Au sommaire de mon journal, sur un intervalle de 3 jours, sont entendus des milliers de candidats justement pour passer leur concours national de la 9e année, édition 2024. Je vous propose ça au début de mon journal. Et dans ce même journal, on parlera de ces innovations. Pour carence des carnets de bord au sein de l'Office des transports en commun, une idée venue dans la tête, celle de mettre en place des cartes biométriques fabriquées localement. C'est tout pour le sommaire, madame, aussi. Bienvenue si vous nous rejoignez. Et tenez-vous prêts, je venais juste de l'annoncer, à partir de ces 4 juin de l'année 2024, sont entendus des milliers de candidats justement pour passer leur concours national de 9e édition 2024 qui permettra aux élèves finalistes du cycle fondamental d'accéder à l'enseignement post-fondamental. Annie-Laurine Kakunze, elle est notre consoeur à la BTV, a fait le tour de la ville justement pour s'emparer de cet état, de cette situation, des préparatifs de ce concours. Elle nous rapporte les faits. Demain, 4 juin de l'année 2024, c'est le concours national du 9e année permettant aux lauréats d'accéder au cycle supérieur en poste fondamental. Aux écoles dans lesquelles on est passé, comme des centres de passation, les lauréats sont prêts et ils sont déjà préparés à propos de leur matière, comme l'explique Eric Neshimana, directeur du lycée Notre-Dame de Rohiro. Pour les élèves du lycée Notre-Dame de Rohiro, ils ont terminé la matière il y a 3 semaines. Donc, pour le moment, ils se préparent pour faire le concours national. Ils ont fait beaucoup d'exercices d'entraînement, des épreuves types. Pendant les 3 semaines, ils ont fait seulement la révision générale. Pour préparer les élèves, d'abord ils ont terminé la matière à temps. Les professeurs titulaires des cours faisant objet du concours national ont fait la révision. Ils ont aidé les élèves à corriger les épreuves types. Donc pour le moment, ils sont vraiment prêts pour faire le concours national. Ce directeur demande aux candidats qu'ils se réveillent trop tôt pour qu'ils puissent arriver très tôt dans le lieu à cause du carence de carburant. Donc on conseille les élèves de se réveiller très tôt le matin, d'aller chercher des bus. S'il y a un manque de bus, ils peuvent se déplacer à pied. Donc s'ils se réveillent à temps, ils peuvent facilement se déplacer à pied, arriver à l'école à 7h30. À rappeler que toutes les provinces sont déjà servies de questionnaires des épreuves dans les communes respectives et les centres choisis pour la passation du test. Les lieux appelés communément Kukabasazi, c'est à Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura. Les gens qui habitent cet endroit, ils sont inquiets de la situation, les glissements de terrain de la rivière Nangwa. Ils demandent la réhabilitation de cet endroit justement pour sauver ce qui peut être encore sauvé. Patrick Atangiman. Ici, avant il y avait des maisons. Plusieurs familles habitaient ici. Toutes ont dit déménager. Ça a commencé par des fissures sur les murs de maison. Après, il est venu l'effondrement. Les habitants de Mutanga Nord, dans la localité appelée communément Kukabasazi, en zone Gihosha, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, s'inquiètent des glissements de terrain qui menacent les rives de la rivière Nahangwa, où plusieurs maisons sont détruites. Les glissements viennent du bas, près de la rivière. Ça a progressé vers les maisons. Ici, le gouvernement a débuté les activités de réhabilitation. Mais aujourd'hui, c'est comme si ils ont dit arrêter. Et nous ne savons pas pourquoi. Nous pensons qu'il y a de l'argile là en bas. Une terre fragile pour la pénétration de l'eau de la rivière. Selon ces habitants, il faut qu'il y ait une solution efficace pour faire face à cette catastrophe.
Nous demandons les plantations des arbres contre l'érosion et le glissement. Nous suggérons que la réhabilitation commence là en bas, là où tout a commencé. D'après moi, il faut que les habitants vivant tout près puissent déménager pour leur bien-être, car ça peut entraîner des décès si ça surgit sur une maison qui abrite des êtres humains. Vaut mieux quitter les liens le plus tôt possible. Les glissements de terrain se remarquent dans plusieurs localités de la mairie de Bujumbura, surtout sur les rives des rivières comme Nahangwa, Kanyosha et d'autres. Je vous prends à présent à Loris Ndongozi dans le secteur des transports. Après un certain temps des pénuries, des carnets de bord au sein de l'office de transport en commun Otraco, est née l'idée de remplacer ces carnets de bord par des cartes biométriques fabriquées localement ici donc au Burundi. Denis Boukourou, il est directeur général de l'Otraco, explique que ce nouveau système va procurer beaucoup plus d'avantages. Au sein de l'Office du transport en commun, Otraco en cycle, dont parmi ses charges figurent le contrôle technique et l'octroi des autorisations de transport, un nouveau système de contrôle technique qui consiste à remplacer les carnets de bord par une carte biométrique est en train d'être mise en place. Le directeur général de l'Otraco indique les raisons qui les ont poussés à implanter ce nouveau système. Ces derniers jours, il y a un manque de ce qu'on appelle les carnets de bord. Les carnets de bord que vous voyez, ce sont les carnets de bord qu'on utilisait pour les véhicules. C'était enregistrer tous les données du véhicule et du propriétaire du véhicule ici. Mais compte tenu que nous avons vu qu'il y a un manque de ces carnets de bord, qu'il y a rupture du stock, nous avons pu imaginer comment on pourra faire notre système compte tenu de dépenses exigées pour approvisionner le stock. C'était de $775 000. C'est autour de 2 milliards. Ça, nous n'avons pas cet argent. Et nous avons exactement instauré un nouveau système ici à Otraco, propre à Otraco, pour continuer le service. Puisque nous sommes ici pour servir la population, c'est pourquoi nous n'avons pas pu traîner pour faire ce nouveau système qui nous permette de continuer de servir la population burundaise. Selon lui, l'utilisation de ce nouveau système présente pas mal d'avantages pour le pays. Ça sera aussi un système qui est très utile pour le pays et aussi pour la population, puisque d'abord, pour approvisionner les carnets de bord, nous devrons dépenser beaucoup d'argent. C'était en dollars. Mais ici, les dépenses sont presque zéro. C'est-à-dire, c'est zéro devise, puisque on l'a fait ici, localement. On utilise des matériaux locaux et des matériaux locaux. Et il n'y a pas de dépenses pour aller à l'étranger pour acheter de ces carnets de bord. C'est pourquoi il y a un avantage d'abord pour le gouvernement et pour la population de ne pas dépenser les devises que nous n'avons pas assez. Et ça sera, les devises dépensées seront utilisées dans d'autres approvisionnements nécessaires pour le pays. C'est aussi l'occasion aussi de créer l'emploi, puisque c'est l'emploi qui était fait par les étrangers sera dans les mains des Burundais. Sera dans les mains des Burundais. C'est là où on devra avoir de l'avantage et aussi on s'approprie aussi la technologie, puisque ici à l'Otraco, on a la technologie que le pays a besoin aussi.
et que nous allons continuer à améliorer jusqu'à avoir un produit fini. Le prix de cette carte sera fixé après le mois de juillet, date de la fin du contrat entre le gouvernement du Burundi et la société indienne GST qui assure jusqu'ici l'importation des carnets de bord. Toujours avec vous, Alain Loris Ndongozi, cette fois-ci sur le podium d'e-sport. Les très peu connus du public et pourtant, les jeux d'échecs, ça existe bel et bien au Burundi. La preuve en est qu'en date du 1er et du 2 a été organisée leur compétition où 13 écoles ont répondu présent à ces rendez-vous. Et en Afrique, les Petro de Luanda est devenue la première équipe de l'Afrique subsaharienne à avoir remporté la Basketball League Africa. C'est lors de l'édition 2024 après avoir disputé leur finale avec l'Al-Ahly de Libye. Et on ne peut pas passer à côté des sports en football. Le football, c'est un jeu qui se joue 11 contre 11 et qui se joue dans les 90 minutes. Mais au final, c'est souvent le Real Madrid qui l'emporte. Ça a été une exception pour la 69e édition de la Ligue des Champions où les pensionnés de Santiago Bernabéu ont battu les Allemands de Borussia Dortmund pour se procurer leur 15e sacre de leur histoire de la Coupe aux grandes oreilles. En date du 1er 2 juin 2024, la Fédération nationale des jeux d'échecs au Burundi, en collaboration avec l'École internationale de la Fondation Malif burundaise, a organisé la 4e édition du championnat des jeux d'échecs dans laquelle a participé différentes écoles de la mairie de Bujumbura. Le directeur technique au sein de cette fédération demande au ministère de l'Éducation nationale d'intégrer ce jeu dans le programme scolaire burundi. Nous demandons aux parents s'ils voient leurs enfants qui aiment jouer, nous leur demandons de les encourager. Parce qu'il y a certains parents qui interdisent aux enfants à pratiquer ce genre de jeu, comme les dames et quoi. Voilà. Tout simplement parce qu'ils pensent que ça n'a aucun bénéfice. Alors nous encourageons, nous demandons aux parents d'aider, de pousser leurs enfants à pratiquer ce jeu, ce noble jeu. Et aussi ça serait très bien si c'était comme dans les pays développés là, ils ont le jeu d'échecs dans leur système éducatif. Et ce serait très bien aussi pour nous si nous avions le jeu d'échecs dans notre système éducatif. Mais on n'en est pas encore là et on y travaille, un jour ça viendra. 89 élèves venus de 13 différents établissements scolaires ont participé dans la compétition. Hors de nos frontières, dans le basketball, le club angolais du Petro Atlético de Luanda est champion de l'édition de la BAL 2024 après sa victoire finale contre l'Al-Ahly de la Libye. Le Petro est alors devenu la première équipe de l'Afrique subsaharienne à remporter cette compétition. Rappelons que le club burundais de Dynamo avait participé mais a été éliminé prématurément suite au non-respect des instructions de la BAL. Direction l'Europe, avant la fin de notre reportage, le Real Madrid, roi incontesté de la Ligue des Champions, n'a pas manqué à imposer sa loi dans la finale de la 69e édition de la meilleure des compétitions européennes des clubs, en battant les Allemands du Borussia Dortmund sur un score de 2-0 grâce à Dani Carvajal et le Brésilien Vinicius Junior. Cette victoire renforce la souveraineté du Real Madrid sur la scène européenne avec 15 titres de la Ligue des Champions. Des joueurs comme Luka Modric, Dani Carvajal, Toni Kroos et Nacho Fernandez ont chacun remporté 6 titres de la dite compétition. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et
à l'international à présent, dans un pays qui a enregistré l'année passée, c'est-à-dire 2023, une moyenne de 10 assassinats, je dis bien 10 assassinats de femmes par jour, le Mexique, et pourtant c'est une femme qui est à la tête des sondages pour les élections présidentielles. Son nom, Claudia Sheinbaum, avant justement de se rendre en Afrique du Sud pour parler de ces élections présidentielles. La candidate de la gauche au pouvoir, Claudia Sheinbaum, va devenir la première femme présidente dans l'histoire du Mexique, d'après 3 enquêtes sorties des urnes diffusées après la fermeture de tous les bureaux de vote. Claudia Sheinbaum, 61 ans, l'emporte largement avec 57,8% des voix contre 29,1% pour l'ex-sénatrice de la centre-droite Xochitl Gálvez, d'après l'enquête de l'Institut Ancol. Le candidat centriste Jorge Alvarez Maínez arrive loin derrière avec seulement 11,4% de cette élection à un tour. D'autres sondages de Televisa et El Financiero annoncent également la victoire de la candidate du mouvement pour la régénération nationale Morena, mais sans donner les pourcentages. Ces enquêtes ont été autorisées par l'Institut national électoral INE. La projection officielle sera annoncée entre 22h et 23h heure de Mexico, selon l'INE. Scientifique de 61 ans, l'ex-maire de Mexique prendrait le 1er octobre les relais de son mentor en politique, le président sortant Andrés Manuel López Obrador, pour un mandat de 6 ans jusqu'en 2030. Elle deviendrait la première femme présidente dans l'histoire d'un pays qui a enregistré en 2023 une moyenne de 10 assassinats de femmes par jour, d'après les chiffres de l'ONU. Au total, 70% des Mexicains de plus de 15 ans ont fait l'expérience de la violence au moins une fois dans leur vie, des mêmes sources. En votant à Mexico, Claudia Sheinbaum a salué un jour historique. Elle a confié qu'elle n'avait pas voté pour elle-même à la présidentielle, mais pour une pionnière de la gauche mexicaine, Ifigenia Martinez, 93 ans, en hommage à sa lutte. Vive la démocratie, a conclu Claudia Sheinbaum. Jacob Zuma conteste les résultats des élections générales en Afrique du Sud. L'ANS au pouvoir depuis 30 ans a perdu la majorité absolue aux élections générales. Une première historique depuis la fin de l'apartheid, avec seulement 159 sièges sur 400 au Parlement. Et il va devoir former une coalition. Du côté de l'opposition, les contestations se multiplient. La dernière en date, c'est celle de Jacob Zuma. Et c'est à Pretoria, en Afrique du Sud, qui s'achève ce journal, madame, ici. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Faites bon usage de votre temps et surtout, bon début de la semaine. Ce journal, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre appareil et aussi sur votre portable ordinateur en tapant sur YouTube, @BTV Burundi. À très bientôt.